Salut à tous, salut Agil, comment ça va les gars? Salut Télébious, salut Limandra, salut Shinzi, salut Captain Shaida. J'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée. 5 minutes avant le début du live, je vais changer la source. Celle-là. On va mettre le live qui est là. Hop. Voilà, nickel. On t'entend presque pas. Alors attends, je vais faire les réglages. C'est un petit moment, hein, j'ai pas lancé le live. Je crois que ça fait plusieurs semaines. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez mieux là? J'ai augmenté un peu la sensibilité. Micro trop loin. Est-ce que c'est mieux là? Vous me dites. Ouais, je vais baisser la musique aussi. De toute façon, je vais la couper dès que le live commence là dans... C'est mieux, ok. C'est très sensible au niveau du truc là quand je monte, donc faudra que je monte très doucement. Bon alors, comment ça va dans les chats? Oh, le frérot Catby, il balance direct un sub. Merci beaucoup Catby. Vous me fumez à chaque fois à balancer des subs alors que je stream jamais. Bah salut J-Box, ça va très bien. C'est une période très particulière là dans ma vie actuellement. Merci mon frérot. Je vais extrêmement bien, j'ai du travail par-dessus la tête. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai sortie sur YouTube aujourd'hui pour annoncer ce live, mais aussi les annonces de Pass of Exile 2, donc je vous ferai une vidéo bien détaillée demain, récap, pour ceux qui ont la flemme d'aller jusqu'au bout du live par exemple. Donc demain vous aurez la vidéo fin de journée je pense qui va récap un petit peu le contenu. Mais là franchement ça fait un mois que j'ai pas touché un jeu vidéo. Rien, j'ai pas joué parce que je suis en train de développer un logiciel et que du coup ça me prend tout mon temps. Voilà, pas de vidéo, pas de jeu, j'ai rien fait. Donc là j'ai des congés qui arrivent en plus la semaine prochaine et à la période de fin de décembre je suis en congé pendant presque 20 jours je crois. Donc je vais pouvoir me remettre dans le jeu, me remettre dans les builds, dans les vidéos, dans la nouvelle saison de Pass of Exile. Je vais enfin pouvoir un petit peu en profiter. Merci mon Bobby. Putain t'es toujours là toi mais tu lâches pas l'affaire le Bobby. Merci, ça fait plaisir. Et du coup, en fait, ce gros projet de logiciel, j'espère que ça sera aussi un moteur pour la chaîne parce que potentiellement, si ce projet-là fonctionne, l'année prochaine, ça permettrait de passer à plein temps. J'espérais pouvoir passer à plein temps uniquement avec le stream YouTube, mais force de constater que c'est très dur à faire. Je pense que ça peut être possible. Peut-être quand Pass of Exile 2 sera sorti, etc., ça aurait pu être le cas. Mais en termes de finances, ça reste quand même très limité. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une autre solution pour atteindre cet objectif autrement. Et du coup, si j'y arrive, on pourra produire et être beaucoup plus présent. Combien de temps va durer la release? La release de quoi, Super Balba? Combien de temps va durer la release? Est-ce que c'est ta question? C'est donc combien de temps va sortir la V1 de Pass of Exile 2? J'essaie de traduire peut-être ce que tu dis, mais peut-être que j'ai pas compris ta question. Et le live commence dans 2 minutes, hein, donc je ferai un minimum de commentaires. Je vais essayer de commenter les grosses features quand elles seront annoncées, etc. Quand il y aura des trucs intéressants. Je vais pas vous traduire mot à mot, c'est juste pas possible. Mais voilà, pour ceux qui parlent pas du tout anglais, j'essaierai de vous donner les points clés en live. La vidéo d'aujourd'hui va durer la release. Mais la release de quoi? Tu sais combien de temps va durer la release? La vidéo d'aujourd'hui. Salut Backstag, je comprends toujours pas la question, Super Balba. Salut Arès, tu vas bien? Ah, la durée du show. La durée du show, ça devrait être 1 heure, je pense. Hein. En général, c'est des lives d'1 heure qu'ils font. Toutes les présentations qu'ils ont fait de saison, elles ont duré 1 heure. Et merci mon frérot Arès. Les 13 mois, ils sont là. Merci bro. Tu peux avoir les Twitch drops, normalement ils sont actifs par défaut. J'ai pas regardé, mais normalement ça s'affichera en haut dès que le live commence. Est-ce que les Twitch drops, ça sera quand la saison va commencer, hein, normalement? Je pense. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils mettent des Twitch drops dès maintenant. Merci mon Limandra pour les 1 mois. Incroyable. Et 50 secondes. Ouais, j'avais pas compris, Super Alma. Sorry. Et ben on va mettre le son du live.
Je vais couper ma musique. Tac. J'en profite pour vous dire qu'il y aura le lancement d'une ligue privée, comme on l'avait fait en mid-saison, avec du coup une petite course sur le premier boss. Il y aura 50 € à gagner en carte Amazon, comme on l'avait fait. Ça avait beaucoup plu, et je vous casterai ça donc le jour de la sortie. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe sur Discord, et je ferai d'autres annonces expliquées dans les prochaines vidéos à venir. C'est pas le même jour, sauf s'ils l'ont décalé. Normalement, c'était 3 jours avant. Allez, c'est parti les gars, on en reparle après. Hi, I'm Jonathan Rogers, Game Director on Path of Exile 2, and welcome to GGG Live. Today we're going to show you an exclusive reveal for what's coming next for Path of Exile 2. Twitch drops are enabled on today's livestream, so you'll be able to claim your Verdant Wilds dodge roll effect by following the instructions below. Now today, it's finally time to show off a new class that we know everyone in the community's been waiting for. So let's roll the trailer for Path of Présentation Exile 2, de Druid, c'est the parti. last of the Druids. Well, well. What have we got here then? You lost, fella? Hey, we're talking to you. I asked you a question. What's wrong with him? Ah, he's lost his bloody mind. Il y a bien des drops sur le live, hein, je vous confirme. Attends, c'est quoi cette forme là? What the fuck? Ah ça ils avaient jamais montré. Il y aura 3 formes du coup. Ah les malins, ils ont jamais montré ça. Incroyable. I will find you, Eve. Forme de dragon. Now, as you can see, the Druid is a shape-shifting elemental spellcaster. After his fellow Druids were destroyed by the King in the Mists, the Druid lost his humanity in the forests of Ogham, where he wandered for years as a beast. Now, finally reawakened, he's determined to find his lost wife and regain his humanity. The Druid has been one of the hardest classes for us to design. As well as having human spells, he has 3 animal forms, and we wanted to make sure that there were interesting combos between all of them. Donc il a 3 The formes Druid is animales, our c'est first confirmé. hybrid strength and intelligence class. That means he needs to have the ability to use spells and attacks. As a human, the Druid typically uses magical staves to harness the powers of the earth and the natural world. One of the first skills you will learn is the ability to create small volcanoes from the earth. This skill spits out balls of magma at your enemies, and will continue to do so for some time. While the volcano is active, turn into an animal and wade into melee range. Many of the skills you use as a human last for a significant period of time, giving you a good chance to turn into an animal and rage out. Tout le monde va jouer druide. Hein. But how do you turn into an animal, you may ask? Well, the answer is a new weapon type that druids use, animal talismans. When you equip an animal talisman, you can choose which animal form you would like the talisman to represent. Ouais, stylé. Depending on what you choose, you'll be given that animal's basic attack as a new skill to equip. For a bear, Sur 2 pattes, that's il est incroyable. maul. To turn into a bear, simply use the skill. Your character Salut will les bâtards, instantly tu vas bien? transform into a bear and attack. If you want to change back to a human, just cast a spell. You will instantly swap back and cast it. We wanted to make sure that swapping between forms was Ouais, il est seamless badass and le druide. immediate. Hein. Changing forms should be something that you do without even thinking about it all the time in battle. In order to allow for hybrid melee and caster gameplay, most of the skills you use in your human form last for some time and aid your animal skills in some way. The volcano we used earlier will emit more molten balls whenever you hit it with a slam.
making it perfect Mec, for use regarde le with your sol. bear form's furious slam. Non, mais regarde le détail sur le sol en fait, regarde. Regarde, regarde. While in bear form, Mais many of your pardon, abilities quoi. use rage. There are a lot of ways to generate rage, but the easiest C'est one is simply insane. smash your enemies with maul. Once you see the runes on your back glowing, it means you have enough rage to do a much more devastating version of your Ah, furious c'est trop. slam. Les impacts sur le sol, ils sont trop bien faits. Hein. Your bear form can also go Ça on a reprend la rampage, texture en fait. stomping the ground Ça into soulève et ça demolish reprend la foes. texture. C'est trop bien fait. The more Salut rage you Maldo, have, tu vas bien? the longer the rampage lasts. And doing it over a volcano makes it even better. Ah, une genre de charge, ok. Ah, c'est le stampede. C'est pas mal, ça donne de la As you mobilité consume direct. rage, your bear form will generate endurance charges, and these can be used with skills like Ferocious Roar. Ferocious Roar is a war cry that empowers your subsequent attacks to break your opponent's armor. J'adore le The stomp, more hein. Au endurance sol, il charges est you have when you incroyable. use it, the more empowered attacks you will gain. But Ferocious Roar has another special feature too. It's a meta gem that allows you to socket any Warcry gem from another class into it, giving you the On va ability tous jouer to use druide, these mec. skills as a bear. Use the Warrior's Infernal Cry skill to make your enemies explode. Ok, ça c'est un peu l'équivalent du cri guerrier là. Un peu la même chose. Ça les fait exploser. Avec un hérald, comme Or si use t'avais un Seismic hérald Cry en to fait, stun your hérald de feu. enemies and double up the number of slams you do. Ok. Ça double les explosions. You can even use it with Ancestral Call, a skill that turns you into the fire god Cow. Ever wondered Oh, what the stylé. Druid god of war would look like if he was a bear? Well, wait no longer. En rallye, ça peut être fort, hein, le sprint Build comme enough ça. rage and you can use one of the bear's ultimate abilities, Si Walking tu Calamity. peux réduire le CD. This skill summons a storm of fire around you for some time, while generating even more rage to power your other Mais y'a abilities. personne qui fait ça, Aldo. True bear apocalypse. Now the bear is known for being a slower and more lumbering animal, with slower attacks and heavy slams. But what if you want to turn into something a little more nimble? Well, let's check out the second animal form for the druid, wolf form. For the wolf form, we wanted to go fast and furious. Even just the wolf's basic attack will leap forward and rake his foes. After attacking, the wolf stands up on two legs, but after running for a short time, he goes back on all fours, allowing to move more quickly between packs of enemies. The wolf has a lot of cold attacks based on his association with the moon, and the first of these is Lunar Assault. Ok, donc le loup est plus rapide évidemment, il a des attaques basées sur le froid After they're principalement. frozen, use your basic rake attack to knock shards of ice off your enemies, which land on the Ah, j'ai une ground grosse nearby préférence and pour explode. l'ours quand même. Hein. Je trouve trop If you stylé. want to get into battle quickly, you can use your pounce attack. This skill leaps at a target and applies a mark to them. Killing the marked enemy will summon a wolfman into your side, allowing them to fight with you. Mark and kill as many enemies as you can to build up a sizable pack. While an enemy is marked, your wolves will prioritize that target and do more damage the more wolves you have, so make sure you keep your pack strong. Now, one problem you might run into is your wolf pack dying in boss fights. You often don't have any enemies that you can mark and kill in order to regenerate your pack. To deal with this problem, you can use Cross Slash. Cross Slash jumps backwards and does a vicious double slash. Any marks on your target explode and triggers their abilities. This allows you to pounce to mark an enemy and then summon a wolf even without killing it. Cross Slash also has another feature though. Remember those ice fragments from before? Well, Cross Slash will propel any ice shards on the ground towards its central target. First, freeze your enemies with Lunar Assault. Ah, c'est un peu un invocateur aussi, il invoque des loups et tout en lycanthrope. Then follow up with Cross Slash to generate a field Pas of mal, hein. icy explosions to obliterate your enemies. Je sens qu'ils sont intargetables les If they're loups. still alive after that, your pack of wolves can finish them off. Just like with the bear's raw skill earlier that allows you to use skills from other classes, Pounce is also a meta gem that you can socket mark skills from other classes into. So for example, you might want to try adding freezing mark from C'est the pas mark impossible Aldo. Hein. classes. Ça serait insane Pouncing mais at an enemy, Cross c'est Slash pas will impossible. explode the mark and gain extra cold damage for a time. Et genre acte 6 prélude tu vois. The wolf Interlude. has many other ways to Ça go serait trop all bien. on cold though. Using the Arctic Howl Warcry will allow you to add cold damage and chilled ground to any slam, while buffing your pack of wolves as well. You can also use it to freeze enemies that are close to being frozen, making it much faster to use your other combos. Finally, the wolf also has the ability to call down the power of the moon to transform into an Arctic werewolf with Lunar Blessing. In this form, you move and attack more quickly and deal extra cold damage.
Consuming Rage will extend the duration of your Arctic Wolf form. So you could Sarkander, try a merci, hybrid bear frérot. and wolf build if you want to utilize Merci the pour le skill sub. to its full effect. Tu vas bien? Alright, let's talk about the third form available to the Druid, and I think it's a cool one. The Wyvern. Ah, c'est The Wyvern, Wyvern has a ok. number of long-range breath abilities. But that doesn't mean you can't get into melee range when you want to. The basic attack of the Wyvern is Rend. Jump forward into combat and slash C'est vrai qu'on your appelle enemies souvent with les your dragons lethal des talons. Wyverns en fait, mais If they're close to comme being dans Game of stunned, Thrones, je crois que Game you of can Thrones blow c'est them des off Wyverns, balance c'est with pas a des blast dragons en from vrai. your wings, causing an explosion of damage. After the battle though, it's time to feed. Devour the corpses of monsters to create power charges, and this is when the Wyvern's abilities really come online. When using Rend, you can consume a power charge to charge up your wings with lightning. Not only does this do a bunch of damage, but it allows you to turn this melee skill into a much larger AoE attack. Once your wings are charged, your Wing Blast will also do lightning explosions for even more damage. If your enemies are close to death, no need to wait for them to actually die. When you see this blue marker, just devour them alive. Fresh meat is much tastier after all. Alright, so those are some melee options, but how about range? Well, you wouldn't be much of a dragon if you couldn't breathe fire after all. Rolling Magma is the first of the Wyvern's breath attacks. Spit balls of fire that bounce along the ground. Je la trouve un peu trop These clouée au sol, balls will trigger la classe. Je sais pas ce que vous en volcanoes as well, pensez. so it's a good idea to cast one as a Je verrais human plus right before you un- start spitting. Un set d'attaque un peu plus dynamique pour une classe avec But des that's ailes not quoi. all you can spit. You have something a little nastier in that gullet of yours. Spitting a barrage of oil at your enemies will cover them in a viscous sludge that makes them easier to ignite. If you have power charges though, plant your wings in the ground and vomit a barrage of lightning-infused projectiles. The more power charges you have, the longer you can do this for. But make sure you keep your foes at range. You're vulnerable to melee attacks while channeling this skill. In order to help with that, let's take a quick diversion back to some of your human abilities. As a Druid of Scoth, you have the ability to harness the power of nature to create entangling vines to slow down your enemies. Another of nature's punishments is the thunderstorm. Creating one of these will create periodic strikes of lightning from the sky, and will also make your enemies wet. Why is that useful? Well, of course, things that are wet are easier to shock. Use it with lightning damage from your Wyvern form to enhance your damage. Making things wet Dans, also makes dans them une dizaine easier de to jours, freeze, so it works nicely with your wolf Ouais, form as well. Wyvern pareil, même And you know sentiment what que toi else Aldo, likes water? c'est... Plants. Je vois pas trop l'intérêt Water your plants to give them various extra d'un abilities. truc tu vois avec des ailes et tout qui attaquent de loin et qui volent, enfin qui... là il utilise pas ses ailes concrètement à part frapper avec tu vois. Summon Et thrashing des ailes, vines to slam at your enemies for enfin, attack. sur le papier des ailes c'est Any pas un that are truc que tu created utilises in pour water attaquer, will c'est allow fragile des deal ailes tu more vois. damage. Mais tu vois s'il avait eu de la mobilité, qui traversait les mobs, il pouvait faire des attaques en piqué, tu vois, des trucs comme ça, ça aurait du sens. Mais là ils auraient peut-être pu faire une forme de serpent ou je sais pas quoi tu vois, Wyvern, je trouve que le gameplay il a aucun sens pour moi là. Ouais. La forme d'ours pour moi c'est la plus stylée. Wyvern, le lycanthrope pourquoi pas. Voilà, il y a cette attaque, elle est bien. Voilà, cette attaque là par exemple, elle a du sens. Mais il y a que cette attaque du coup qui a du sens. En plus ils ont fait exprès de le faire dans le champ pour montrer que ça crame le champ. Mais Wyvern, à mon avis ils vont la rework hein, parce que je pense qu'on va pas être les seuls à avoir ce sentiment. Alors ça c'est stylé parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sorts du coup qui arrivent en humanoïde et qui pourront être utilisés par plein d'autres classes. You could use them to throw fireballs, summon comets, or shower the area in lightning. Really, the options are kind of endless. Your bear form can easily generate endurance charges by consuming rage, and your wyvern form can easily create power charges by eating corpses. So it's pretty easy for the druid to get the charges needed. But they're also available from quite a few. Mais bon, à la rigueur que ça rebomber, c'est pas un problème, mais c'est juste que les autres attaques ont pas de sens pour moi. Now, of course, along with a new class comes a bunch of new support gems. We've added over 30 new supports throughout the game, but I'll show you a few of the cooler ones here. Fan the Flames can be added to any wind skill to spread fire from one ignited enemy to the other enemies behind it. Merci mon J-Box. It's great for the Bienvenue. wyverns Enfin, re-bienvenue. blast. But you can also use it on many other classes with wind skills, like the Twisters on the Huntress, or the Monk's staggering palm projectiles. Accelerated growth causes extra explosive plants to erupt from the ground whenever you grow plants with rain.
And advancing storm changes storm skills like your thunderstorm. Alors le gameplay il est lent, c'est comme pareil, hein. Là il présente les sorts de base, sans le stuff, sans la fin de jeu, sans l'attaque speed. Donc ça veut rien dire. Quand tu arrives sur la fin de jeu, tout s'accélère. Hein. Toujours des builds après qui cassent tout quoi. Ce qui doit être marrant c'est d'avoir un druide, tu vois, avec masse attaque speed et tout, voir à quoi ça ressemble les animations d'un druide boosté, tu vois. Genre cette attaque, tu vois, si tu mets de la vitesse de déplacement ou de l'attaque speed, qu'est-ce que ça donne? Ça peut être rigolo, hein. Franchement, ça se trouve, tu traverses la map en stampede, tu vois. Oh les bros, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Albator qui va faire des abonnements. Merci moi Albator, au rendez-vous. Non mais c'est incroyable, hein, vous êtes à chaque fois vous êtes là quand je relance un live, même après 6 mois. Vous revenez, vous balancez des subs. Bah, merci, ça fait très plaisir en tout cas de votre soutien. C'est vraiment cool. Merci les frérots. Et bienvenue du coup à Super Balba, Cornas, Osso, Alpha Nord, là-dessous. The Druid will have 2 options for now, with a third being released later. The first class is the Shaman. The Shaman channels nature's elemental fury and can harness rage as a spellcaster, unifying his animalistic and magical tendencies. Stylé le Shaman, je pense que ça va être fort. You gain spell damage the angrier you are. Ah, And with Furious Wellspring, you generate rage c'est stylé ça, un mécanique basé sur la rage. Oh, il y a un talent, c'est pas de perte de rage. Ah, c'est ouf ça. After allocating Wisdom of the Magi, you will notice that all runes and idols have extra mods only available to the Shaman. These new mods unlock countless new possibilities for enhancing your build. You can also allocate Bringer of the Apocalypse, allowing you to become a walking natural disaster. Je crois que je vais faire un Shaman, ça a l'air trop bien. Storms of all elements rain around you, destroying all who would face nature's fury. There are other abilities for the Shaman, but I'll just show a few from each class for now. The other Druid ascendancy is the Oracle. The Oracle perfected the power of foresight and utilizes this in combat to gain massive advantage. When taking Fateful Vision, you will see visions of your future self using specific skills. If you decide to follow this path by using the skill yourself, it will do significantly more damage. Ah ouais, en fait tu vois une image rémanente de toi qui indique le futur et tu fais le même sort que ton image, ça booste ton sort. Bon, pourquoi pas. And one of my favorites, when you first become an oracle, you'll notice over 130 new extra passives appear in the druid section of Oh, l'arbre il est dense là. Hein. By allocating the unseen path, you use your power of foresight to learn from alternate futures and gain skills that would otherwise be unavailable to you. Quoi? For example, self-sacrificing allows you to be able to summon more minions by reducing their spirit costs, with the trade-off of making your reservation skills cost more spirit. Oh, stylé. Or corruption endures. Druid invoque. Pas mal, pas mal. Ça c'est pas mal. Druid ascendancies offer interesting and unique ways to gain modifiers that no other classes can get. So we're expecting a huge variety of build possibilities from these. Now there are unique talismans for the Druid to use as well. We won't spoil all of them, but this one was particularly cool. Fury of the King turns your bear form into a fire demon, converting most of your damage to fire. C'était quoi ta question? As a demon, Bah remets-la. use Molten Crash. C'est quoi ta question? Ah oui, je suis arrivé pendant la présentation. Non, ils ont pas annoncé grand chose avant. Now, of course, the Druid isn't the only thing we're adding to 040. We still have a bunch more to show. With every new release, we create a new league, with new mechanics, new pinnacle bosses, and with a new story to tell. And this time is no exception. So let's roll the trailer for the fate of the Vaal. T'inquiète, je te fais un résumé demain sur YouTube. It is a ruin, but in the dark, machines still churn. The temple has many functions, and with it, Oh stylé. a chance to save the Vaal. Bien ça. A gateway through time. Ça doit être la troisième mécanique d'ascendance. Enfin Parce qu'en plus du chaos et Sekemas, il y aura ça je crois.
uncover its secrets. Ah, c'est pas mal hein, l'interface là pour design le truc. Très bien. You will be rewarded for your sacrifice. Ah, ça marche à dos. And somewhere in the deepest chamber, my queen awaits. I beg of you, hear me. The beast cannot give you what you desire. You may have studied it, Doriani, but you do not know it like I do. It adores me. Come now, give unto me your desire. At last, fulfill my soul. Alors est-ce que c'est une mécanique de fin de jeu ou est-ce que c'est le nouveau I'm Mark système Roberts, d'ascendance? Game Director on Path of Exile. In the fate of the Vaal League, you will find c'est remnants dans of une the dizaine de jours, ancient Vaal Mathieu. civilization scattered throughout Je Rayclass. sais plus si c'est le 14 ou le 16. They seem to attract nearby creatures and affect them strangely. After killing them, the remnant appears to gain some amount of power, but not enough to fully activate it. It seems you will need to find 5 more of these arcane devices, and sacrifice the monsters you find there to fully activate one. Ok. But things don't always go to plan. These devices are old, and sometimes infected by corruption. Twisted versions of ancient Vaal may emerge. Ok, donc faut activer ces zones en ramenant des mobs dedans, enfin en les tuant à côté. On fully activating one of the devices, you finally discover its true purpose. A portal opens and takes you deep underground to a lost temple. Ok, donc ça active un Once the donjon. home of Atziri, Queen of the Vaal. What treasures could still be inside? I think you're gonna want to find out. C'est un peu comme la mécanique de la In saison front of précédente. the Hein. entrance is a console of some kind, and on activating it, you can see a map of the temple. Ok, donc c'est la mécanique de Atziri's saison. personal chambers are on the far C'est stylé side. en vrai. Hein. But how Ce could petit anyone labyrinthe. get there? There are disconnected rooms, and the layout doesn't seem to make sense. And that's when you realize the purpose of the ancient devices scattered through Rayclast. The temple is powered by sacrifice, and this energy can be used to modify the very structure of the temple itself. Each time you run the temple, you will be given 6 rooms that you can place, allowing you to craft your own dungeon to explore. Ça c'est ouf. Place peut crafter paths notre propre to link donjon, en up the fait. dungeon, and place J'ai jamais vu rooms ça. beside them full of precious loot. After you are happy with your choices, open the temple and discover the results of your efforts. C'est marrant. Each room contains different challenges along with its rewards. On entering a room, the doors will slam shut behind you and you will need to face the encounter within. Ouais, t'as raison. But choose wisely. It's important where you place the rooms to get maximum returns. For example, when placing a commander, you could just place it anywhere along an existing path, but a much better strategy is to place it next to a garrison of troops for him to command. With better leadership, the garrison will level up, making the monsters harder, but also more rewarding. Ok. Donc en fonction de où vous les mettez, vous pouvez buffer en fait les For événements. example, if you want to fully level up a smithy, you will need to supply it with golems from an adjacent golem works, and hook up a generator to the power network to supply it with power. After doing so, the golems will be powered up, making them much more dangerous. You don't need to memorize what interacts with what. When selecting a room, you will be shown the locations that will make other rooms level up, and exactly what effect it will have on the temple. Ok. Donc les zones vertes t'indiquent ce que tu peux buffer en fait. After running the temple, a few of the rooms will destabilize and be removed. It will be up to you to rebuild the temple, adding 6 more rooms each time you come back, making the temple larger and larger and larger. Ça prend combien de temps de faire ça? That's the basic functionality of the temple, but there is a lot more. Once Doriani finds out about your travels to Lera Vaal, he will attempt to persuade you to take on a new mission. The temple entrance contains a prototype of the time portal device. It will be able to take you back in time, but only to one specific point, right before Atziri triggered the cataclysm that destroyed the Vaal.
He requests that you go back and attempt to stop at Zeri to prevent the Vaal from ever being destroyed. Zeri is on the far side of the temple, so you will need to expand the temple significantly to get to her. And even worse, her chambers can only be unlocked by a room that isn't currently accessible to you. In order to deal with that, you are going to need to visit the architect of the temple. To get to him, est-ce qu'on doit faire plusieurs fois le donjon pour avancer ou c'est une itération là? You will probably want to Je pense que c'est exploit plusieurs some of the itérations, Vaal hein. technology only available in the past. Once you can travel into the past, a whole new set of rooms are available to you, and they have some pretty insane rewards. At level 1, the corruption chamber can be used to corrupt a single item. But placing it next to a thaumaturge to run the place, and a sacrificial chamber to provide soul energy, you'll be able to level it up. And it's worth it. Because once you get the rooms Bah to alors, level Aldo. 3, there are some very nice rewards to be had. In a level 3 corruption chamber, you will find this mysterious device. It has a slot to place an item, and it only accepts items that are already corrupted. What will happen to them? Well, normally once an item is corrupted, you can't modify it any further. But this device allows you to corrupt your item a second time, adding another enchantment. This has the capability to craft some very powerful items indeed. But be warned, the Vaal are all about taking risks in the pursuit of power. There is a 50% chance that the item will be destroyed. Ça me paraît long si c'est dans la même, tu vois, la même instance. J'ai l'impression que tu peux avancer et après tu ressors et après tu peux débloquer une autre partie, tu vois. Je sais pas. Many of them contain bosses to fight, special drops, and in many cases, new crafting opportunities. Attends, quoi? Modifier un item corrompu? A level 3 alchemy lab has a nasty Vaal construct to fight. But if you can defeat it, you can find new corrupted soul cores. Like Guatalitzi's thesis, which on boots allows you to sacrifice your life to run faster. Or Sita Qualottl's thesis, which on gloves will revive one of your Le minions truc pour whenever sacrifier an de la vie offering pour courir plus vite, c'est expires. broken en lich, hein, vu qu'on peut plus perdre de vie. Get a sacrificial chamber to level 3, and you will need to face a highborn priest of sacrifice. Ouais. Defeat him to be able to further corrupt a Vaal unique, modifying it in unpredictable ways. One of the mods of this unique will be removed and replaced with another random mod. For example, this Soul Mantle. It gives you an additional totem, but lowers your totem's life and curses you when they die. By using the machine, this could result in a terrible item if you remove the good mod, but also some amazing items if you replace the downside. Now, one extra thing to mention about these Vaal crafting machines. You don't have to take the items you want to craft into the temple. If you don't have the item you want to craft with you at the time, then clicking this button will allow you to create a currency item instead, allowing you to do the craft later or trade it if you want. Now, there are all sorts of interesting rooms you can find in the temple, but the last one I want to show you today is the Flesh Surgeon. En tout cas, je la trouve plus intéressante que... Ça ressemble à la mécanique de la saison 3, mais en mieux, quoi. En plus intéressant. But be careful. The Flesh Surgeon has some rather unpleasant experiments in his personal lab. Afterwards, you might notice the surgery table just sitting there. The Vaal are great at crafting items. Why not do some crafting on yourself? After laying down, you'll be asked which limb you'd like to replace. Left arm, perhaps your right c'est leg. hardcore. Each limb can get a different set of random bonuses, so choose wisely. After getting up from the table, try out your new limb. Ah ouais, en plus ça modifie ton skin. MDR, incroyable. Better than your normal one. Now, Ça c'est marrant, there's just j'avoue. one thing with replacing body parts. If you Tu die deviens un and are cyborg, quoi. resurrected,
your body will return to its natural state. Pas mal. You might need to return to the Vaal surgeons if you want another robot arm, and maybe get a better one. C'est next time. cyberpunk. Some rooms, Pas mal, like the pas mal. Commander, can give you a new type of reward. Medallions that can be used to manipulate the temple in other ways. Using ça. a Queeper medallion Cyberpunk will allow you médiéval, to quoi. artificially boost a room, even if it doesn't meet the normal requirements to level up. And a Huatalotli's medallion will stop rooms from destabilizing when you complete a temple, allowing you to guarantee getting a reward a second time. Great if you want to stock up on double corrupts. Now, with all that aside, time to face the Architect, and you will be in for a fight. Once defeated, you will find another console that can be used to modify the temple. But this one is special. It allows you to place new types of rooms with specific rewards. There are rooms with specific uniques, special runes, and currency. But also a few other, more niche crafting experiments. Like this one, that can extract the soccer balls back out of an item, at the cost of destroying it. Now, something really important is every league we release a significant amount of content for the endgame. In order to make sure that the Fate of the Vaal works well for late game players, we've added many mechanics to make sure that you can scale the difficulty and rewards to match. Getting some rooms to level 3 adds extra mods to the entire dungeon, and these stack with each other. So in endgame, when you can get some really big temples, you can generate a challenge that can even match the strongest of characters. We also start to introduce ways to store up energy for the temple, allowing you to save up many runs so you can do them later at your leisure, and not interrupt your mapping too often. C'est quoi cette attaque? Now in each league, it's important that we have a new pinnacle boss to test your character's might. In the Fate of the Vaal, you will get to face Adzeri while she was at the peak of her power. One of the rewards you will gain by defeating the Architect is the ability to place the Royal Access Chamber. Once connected to your temple, you can visit it to finally reach the Queen of the Vaal herself. This fight takes place at a critical moment in history, right as Adzeri communes with the beast's power and takes her true corrupted form. Now, we are not going to show you the whole fight, but we will tempt you with one of the rewards. This is Adzeri's rule. This staff gives additional levels to all of your corrupted gems Oh, and stylé. lets you Putain, trade c'est trop fort life ça. for extra damage. But in addition to that, while using the staff, mirrors of refraction will constantly appear on the battlefield. Any projectile you fire at these will split into a nova, and they can chain from one to the other. So, Oh, c'est fort. that's the Fate of the Vaal League. But we are also bringing the previous league, Rise of the Abyssal, into the core game, along with a few changes. Now, for those of you who haven't seen what happens when a league is over, it's important to understand that you will not be seeing abysses in every area anymore. Rise of the Abyssal is now one of the league mechanics that can show up randomly in endgame. If you want to specialize in running abysses, there is now a tablet that will allow you to add them to any map you run. Ok, You donc can on verra also les craft the abysses encore. tablet to add abyss-specific mods to enhance how they function. Now that Abyss is core, it also needs its own Atlas tree. Cool. You can gain your first points by completing an Abyss. But there are more available for doing depths and killing certain bosses. And there are a bunch of different options. You might just want more monsters and bosses. But you can also make finishing an Abyss have a chance to overrun a nearby map with the Abyssal. Or make your Waystone modifiers also apply to Abyssal depths. You could specialize in the interaction with other leagues. Pas très précise ta question. or Tu veux dire est-ce que tous les specialize in a personnages sont specific supprimés, c'est ça ta Abyssal question faction. Aldo? One of the important elements that we have heard loud and clear is that needing to do Abyss crafting on Waystones is quite annoying. So, we have removed that.
In fact, we have removed instilling from waystones as well. This mechanic felt mandatory on maps because it boosted the value of all other content, but it was both annoying to do and resulted in a lot of visual clutter. Instead, we are bringing back some of that power on tablets, which you don't need to craft nearly as often, since they last for 10 maps each. Once you defeat the Arbiter of Ash, you will be able to upgrade tablets to a rare. Non, ils seront en standard, pareil. C'est quoi, ce sera comme une saison. Ça sera la saison 1.0 si tu préfères. So we have also buffed the bonuses that tablets give. Going forward, we're not going to be adding any more crafting directly to waystones outside of the basic currency because it adds too much micromanagement. But on that note, Fate of the Vaal does bring the ability to corrupt your tablets, hoping to get one of many different random outcomes. Now, with regard to Delirium Fog, even though you shouldn't have to have it on every map anymore, we still did want to make it less visually cette attaque, je sens qu'il y aura des gros builds déjà avec. Down significantly, so you won't feel like you're just playing in a sea of grey. Ça a l'air turbo broken alors qu'il a 0 vitesse d'attaque. Another big source of problems in the endgame is the feeling of getting overwhelmed with monsters. In 0.3.1, oui, ce sera un genre de mode standard permanent, je pense, mais ils vont pas supprimer des personnages de toute façon. But still scaled up the number of monsters to previous levels by the time you got to tier 15. Well, after letting this simmer for a while, we are still getting this kind of feedback. So we are no longer going to scale up the number of monsters you go as you get deeper into the endgame. Instead, we are scaling up the difficulty and rewards by the same amount. Tu vas garder tes items d'une manière ou d'une autre, mais tu pourras pas les utiliser sur la 1.0. Tu vas garder tes coffres, tes trucs comme ça, mais il y aura rien dedans, tu vois. Et si tu vas en ligue standard, ou ça sera peut-être la ligue de l'accès anticipé, peut-être qu'ils vont garder une ligne standard accès anticipé, tu vois. Mais t'auras tes personnages dedans et tout ce que t'avais. Ils vont jamais supprimer des personnages. We have also reduced the speed modifiers that monsters can get sometimes. Manque encore, merci frérot. Now, we did have a large amount of content for endgame planned for 040, but unfortunately we just didn't get time to finish it. The scope was a bit too large, and so we would need to wait until 050 for that. But rest assured, there will be a ton of upgrades for the existing leagues, as well as new pinnacle bosses, and a significant overhaul to the Atlas passive tree coming soon. Now, another problem that becomes a much bigger issue in the endgame is game performance. And we have done a lot of work here. Il y en avait besoin. The primary issue is CPU load. And to address that, a lot of things have been optimized. And we have done a lot of work to take advantage of more of your CPU cores. You should see frame rates of at least 25% higher, and a lot less bad frame spikes during gameplay. It does make quite a big difference. Là, dans leur exemple, c'est à peu près x2, hein, mais bon, on va tester. And you will continue to see performance improvements over the next few months. Of course, another important area is game balance, and we have made a lot of changes. Now, most of these we will save for the patch notes, but I'll do a quick summary of some of the numbers. As well as adding 11 new unique items, we have rebalanced dozens of others that are not currently used very often. We've also done a pass over lineage supports. 21 of them have been rebalanced, as well as adding 9 more. Alongside the 2 new Druid ascendancies, we have made balance changes to almost all the others, with some of them getting a grander rebalance, such as the Smith of Katava. Alongside the 20 plus new Druid skills, we've also rebalanced 90 other active skills across all the different classes. And to top it all off, there are also over 250 new passive skills added to the passive tree. 280 These changes should go a long way points to en increase plus. the viability Pas of mal. many more skills, uniques, and overall build variety that can tackle our most challenging content. Next up, we're going to be talking about our new supporter packs. Today, we're launching 2 new series of supporter packs. Bon, The Precursor and Kalgurin packs. je m'attendais à un Each plus. tier contains the packs. Bon là c'est les supporter packs, donc en général quand c'est les supporter packs c'est à dire que c'est la fin du stream, je vous le dis parce que vous me dire The microtransactions on manque des informations, ne vous inquiétez pas, normalement ça veut dire que le live est terminé.
Alors, réaction à chaud, très rapidement. Déjà, sur la classe du druide, ça a l'air vraiment super bien. Sauf, pour moi, la forme de wyvern. Je suis un peu sur un bof tiers. Je suis un peu déçu par cette forme. Au début, je l'ai vu comme ça avait l'air stylé. Mais je trouve qu'ils n'ont pas exploité le côté un peu RP de la wyvern. Je trouve que ça colle pas trop son gameplay par rapport à ce qu'une wyvern pourrait faire. Après, peut-être qu'il y a des sorts qu'on connaît pas et qu'ils n'ont pas tout voulu spoil. Voilà, peut-être. Mais comme ça, en tout cas, dans la présentation, je suis un peu déçu de la wyvern. L'ours a l'air incroyable. L'ours a l'air vraiment super. Le lycanthrope a l'air de faire aussi le job. Il a l'air plutôt pas mal. Moi, c'est pas trop mon style en général, même sur quand je jouais à Diablo, je jouais pas lycanthrope en général. Mais pour l'ours, je pense que je vais me régaler. La forme humanoïde a l'air vraiment trop bien. En plus, il y a des points de talent, invocation, etc. Donc peut-être qu'on peut faire un build, par exemple volcan, invocation, loup, voilà, un petit truc un peu hybride avec plein d'invoques. Ça peut être assez sympa pour le leveling. La mécanique a l'air vraiment stylée. La mécanique de saison, c'est un peu comme la saison précédente avec on se retrouve dans une map, un endroit où on va pouvoir invoquer un portail qui vous amène dans un nouveau donjon. Donc les failles, on descendait. Là, c'est pareil, on descend dans un nouveau donjon. Donc ça ressemble à la saison précédente. Mais là, par contre, c'est le système de construction du donjon. Après, il y a pas mal de zones d'ombre en mode ok, combien de temps ça va nous prendre? Est-ce qu'il faut trouver plusieurs emplacements extérieurs pour avancer dans la construction de notre donjon? C'est-à-dire, on peut rajouter 6 pièces. Après, on est obligé de sortir. On en retrouve un autre. On rajoute 6 pièces. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Sinon, ça ferait un peu trop long, en fait, je pense, de temps passé dans le même donjon. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, le système de construction est très intéressant. Et ça m'étonnerait pas qu'ils gardent encore une fois cette mécanique pour les mécaniques de fin de jeu. Ils l'ont fait là pour les failles, puisqu'ils ont gardé la mécanique de la saison 3. Et c'est très bien, parce que je pense que certains l'appréciaient. Et surtout, le système de crafting avancé, qui a été énormément apprécié sur la saison précédente, qu'ils ont conservé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Déçu de ne pas avoir, évidemment, de l'acte 5. Ça aurait été incroyable qu'ils nous rajoutent le nouvel acte, mais bon, je pense que c'est un énorme travail, donc ils peuvent pas en sortir un tous les 4 mois. Donc voilà, un peu déçu quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouvera sûrement avec des interludes. Donc acte 4, interlude, 3 interludes derrière, et on attaque après la fin de jeu. Ils ont pas parlé de l'Atlas. Je sais pas si ça vous choque, mais c'est vrai que l'Atlas, c'est un peu tristounet. Il y a pas... Ça n'a pas assez d'impact, moi je trouve, l'Atlas, donc ça aurait été bien qu'ils parlent un petit peu de l'Atlas. Ils n'ont pas parlé de gros changements au niveau de... Quand je dis l'Atlas, hein, je parle des points de talent de l'Atlas, pardon. Et ils n'ont pas parlé aussi des changements sur l'Atlas en lui-même, donc système de cartes, est-ce qu'il y a des nouveautés, etc. Niveau activité de fin de jeu, sachant qu'on devait être quand même sur un patch fin de jeu, il n'y a pas grand-chose finalement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ils ont parlé du druide au début. Soit tu pourras revenir sur mon live YouTube, ou tu reviendras parce qu'ils l'ont peut-être pas encore posté sur leur chaîne. Donc, mais sur ma chaîne YouTube, tu peux voir la rediff. Comme ça, tu pourras voir au début. Sinon, t'attends demain et je ferai un petit récap. Voilà, sur le druide, sur les compétences et un gros... Ouais, c'est clairement léger hein, la fin de jeu. Moi, je m'attendais vraiment à un gros truc fin de jeu. Donc, il y a l'annonce sur le patch note. Donc là, ils vont donner les équilibrages, etc. Ouais. Et là, c'est fini. Ouais. Donc là, c'est vraiment patch, nouvelle classe, nouvelle activité de saison. Quelques changements sur la fin de jeu, mais pas de grosse refonte sur la fin de jeu. Hein. Je suis un peu déçu parce que c'était vraiment le thème qu'ils avaient annoncé. Il me semble qu'il y avait des gros changements sur la fin de jeu, quoi. Ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas plus d'infos en dehors du druide. Ouais, on est d'accord. Hein. Je m'attendais à plus. Pour le coup, la saison 3, il y avait vraiment beaucoup d'annonces banger hein, par rapport à la saison 4 pour l'instant. Après, la nouvelle classe, c'est vraiment cool. Hein. Et je m'attendais aussi à des nouvelles ascendances. Je sais pas pour vous, je m'attendais à des nouvelles ascendances aussi. Je sais qu'il y a des nouvelles ascendances qui étaient annoncées. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres annonces plus tard? Non, voilà, c'est pas encore sorti. Mais je m'attendais à plus d'annonces au niveau des ascendances. Voilà. Moi, voilà. Pour moi, je vais vous laisser parce que je vais aller coucher mon fils. Je vous remercie pour votre présence. Un grand merci aussi pour tous les subs. Et vous pouvez mettre sous la vidéo YouTube si vous avez des questions. Demain, je pourrais les traiter ou si vous avez des remarques par rapport au live, comme ça je pourrais lire vos retours. Donc sous la vidéo YouTube, là on est sur Twitch, mais sur YouTube je stream aussi.
Donc n'hésitez pas, comme ça vous mettez des retours en commentaire sous la vidéo YouTube et comme ça j'aurai un petit peu votre avis à chaud. Et demain je vous fais un récap, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue de 15 minutes maximum, comme ça vous avez l'info. Donc merci beaucoup pour votre présence, passez une bonne soirée. Et voilà, puis on va quand même bien s'éclater je pense sur cette saison. Je vous en parlerai plus aussi sur la ligue privée qui va arriver, donc vous pourrez vous inscrire sur le Discord avec une petite course à gagner et puis 50 € pour les cadeaux de Noël, voilà ça fera plaisir. En tout cas passez une bonne soirée, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.